Nous nous proposons dans ce cours d'étudier le verset 11 du chapitre 17 de la paracha Shoftim. Lo tasur min adavar asher yagidu lecha yamin usmol. Ne t'écarte pas, ni à droite ni à gauche, de ce que les sages te diront. La Torah nous ordonne dans ce verset d'observer scrupuleusement les commandements et les recommandations des sages de la Torah, les rabbanim, sans dévier ni à droite ni à gauche de leurs décisions. Ce verset est pour nous une source de 5 enseignements. Premier enseignement, ce verset constitue une leçon d'unité du peuple d'Israël. En effet, selon le Chinour, nous avons tous été créés dans ce monde par l'Éternel avec des divergences de vues, des divergences de tempérament. Chacun et chacun de nous, si on devait interpréter les versets de la Torah, eh bien, chacun l'aurait expliqué différemment, selon son raisonnement personnel, selon son tempérament, ce qui augmenterait les divergences d'opinion. C'est pourquoi, dans un souci d'unité du peuple d'Israël, l'Éternel nous a écrit dans la Torah Shoftim ce verset pour nous demander de suivre scrupuleusement l'enseignement des sages de la Torah à chaque génération, eux qui ont fait beaucoup d'efforts jour et nuit pour étudier et comprendre les profondeurs de la Torah. On peut donc leur faire confiance et se ranger à leur opinion, même si ce n'est pas la nôtre. De plus, le Sifri dit que même si nos sages ont commis une erreur dans leurs décisions, nous devons quand même nous conformer à leurs décisions, même s'ils te disent que la droite est la gauche ou la gauche est la droite, tu respecteras scrupuleusement ce qu'ils t'ont dit. Comment comprendre, alors qu'on sait qu'il y a une erreur, que on ne doit pas s'opposer à la décision des sages? Eh bien, c'est pour nous apprendre qu'il est préférable d'obéir aux sages, même s'ils ont commis une erreur flagrante, une fois, plutôt que d'agir chacun et chacun à sa guise, ce qui détruirait l'unité de la nation juive. Ce principe d'obéir même en cas d'erreur est illustré dans le Talmud Baba Metzia à la page 59a, où il est écrit le récit suivant. Il y avait un four formé de tuiles d'argile découpées et liées avec du sable. Rabbi Eliezer disait que ce four, même si une source d'impureté est en contact avec ce four reste pur. Il ne peut pas recevoir d'impureté. Par contre, les autres
Rabbanim pensaient que le four était un kéli apte à recevoir l'impureté. Rabbi Eliezer, convaincu de son opinion, demande au ciel 3 prodiges que le ciel a exécutés, à savoir le déracinement et le déplacement d'un caroubier, puis l'inversion du courant d'eau du canal, et enfin l'inclinaison des murs de la maison d'études. Malgré ces 3 prodiges, les sages, les rabbanim, maintenaient que le four était impur. Alors une voix céleste descend et proclame que la loi est conforme à l'opinion de Rabbi Eliezer. Malgré les 3 preuves et la voix céleste, la loi, la halacha, a cependant été tranchée selon la majorité des sages, bien qu'ils soient dans l'erreur, puisque la voix céleste a proclamé la halacha comme Rabbi Eliezer. Malgré l'erreur des sages, la halacha, dans un souci d'unité du peuple juif, a adopté que le four sera déclaré impur, bien qu'il soit dans l'erreur, en application du verset Shemot 23:2 qui dit Achare Rabim Leatot, c'est-à-dire on inclinera la halacha selon la majorité. Un deuxième exemple où, malgré l'erreur, nous avons dû suivre cet enseignement, c'est dans le Talmud Rosh Hashanah, alors que le Nasi Rabban Gamliel avait décrété le jour de Yom Kippour selon un témoignage qui s'est avéré erroné, Rabban Gamliel a maintenu cette date et a obligé Rabbi Yoshua, qui d'après ses calculs, Yom Kippour tombait le lendemain, il a obligé Rabbi Yoshua à venir le jour où Rabbi Yoshua avait fait son calcul de Yom Kippour, de venir avec son bâton et son argent pour bien montrer que Rabbi Yoshua se plie à la décision erronée, entre guillemets, de Rabban Gamliel. Et le ciel a entériné la décision de Rabban Gamliel, ce qui prouve le souci du ciel de l'unité du peuple juif. Deuxième enseignement de ce verset, une leçon de émouna, de confiance à nos sages et de confiance en l'Éternel. Rashi dit à propos de ce verset, même si le sage t'affirme que ce que tu crois être la droite est la gauche, et vice-versa, il faut lui obéir. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch pose la question, pourquoi faut-il leur obéir alors qu'on sait clairement qu'il y a une erreur? Comment peut-on obéir? Eh bien, la réponse du Rav Hirsch est la suivante, c'est en fait l'Éternel qui parle à travers le gosier, la gorge des rabbanim. La Shrina parle à travers eux, et comme c'est la Shrina qui parle, il ne peut pas y avoir d'erreur.
même s'il nous semble clair que leurs propos sont erronés, à nous d'avoir confiance en nos sages, qui sont les ambassadeurs de l'Éternel, afin de renforcer ce qu'on appelle la Emunat Chachamim, la confiance que l'on fait à nos sages, et donc, même s'il y a erreur, il faut attribuer l'erreur en fait à nous-mêmes, en annulant notre opinion, notre darat, devant celle des grands sages de la génération, devant celle des Gdolim. Et c'est ça la volonté d'Hachem, que tout béni Israël doit annuler son opinion devant celle des sages qui prévaut, parce que eux, c'est l'Éternel qui parle à travers eux. Le Hémet, la vérité, se trouve toujours dans les recommandations des sages et dans leurs décisions. C'est pourquoi il nous est demandé de nous plier à leurs décisions, ce qui sera une preuve de notre Emunat Chachamim. Troisième enseignement. C'est une leçon pour résister au mauvais penchant, au Yetzer Hara. En effet, à propos de ce verset du prophète Zecharia, au chapitre 3, verset 1, Vayareini et Yehoshua Kohen Agadol, Romed lifne malach Hashem, ve Asatan Romed, Al Yemino les Satno. Zacharia dit, il me fit voir Yehoshua le grand prêtre, le Kohen Gadol, debout devant l'ange de l'Éternel, et le Satan, le Yetzer Hara, se tenait à sa droite pour l'accuser. Or, normalement, le Satan aurait dû se tenir à la gauche du Kohen Gadol et non pas à sa droite. Le Chafetz Chaim pose la question, pourquoi était-il à sa droite? C'est pour nous enseigner que le Satan a souvent le comportement de tromper l'homme en lui faisant croire que ce qu'il accomplit est une mitzvah, alors qu'en réalité il s'agit d'une transgression, d'une avéra. La mitzvah est symbolisée par la droite, le commandement divin, tandis que la avéra, la transgression, est symbolisée par la gauche. C'est pourquoi, pour ne pas que l'homme soit induit en erreur, croyant accomplir une mitzvah, c'est-à-dire la droite, en réalité il accomplit une avéra, la gauche, alors le verset vient nous dire, je te demande de te laisser guider uniquement par les chachamim, par les sages, eux qui par leur élévation spirituelle ne se laissent pas berner par le Yetzer Hara, et ce que nous croyons être Yemin, c'est-à-dire la droite, c'est-à-dire la mitzvah, est en réalité Smol, c'est-à-dire la gauche, c'est-à-dire la Avera, et vice-versa. C'est pourquoi Rashi a demandé d'obéir aux Chachamim, même s'ils te disent de la droite quelle est la gauche, et vice-versa, afin de ne pas être induit en erreur par le mauvais penchant. De plus, Rashi a ajouté dans son explication du verset étudié
il faut leur obéir à plus forte raison, obéir aux sages, si les chachamim te disent que la droite est la droite et la gauche est la gauche, que vient de nous apprendre Rashi ici. C'est pour nous apprendre que la fin ne justifie pas les moyens. En effet, parfois nous savons ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui est yémine, la droite, mais nous voulons atteindre ce bien par une voie tordue, small, la gauche. Eh bien, cela est interdit. Même le moyen utilisé pour servir l'Éternel dans un but noble et droit, le moyen également doit être droit. C'est pourquoi la fin ne justifie pas les moyens. Quatrième enseignement. Il y a dans le verset étudié une allusion au commandement de la tzedaka, de la charité. Le verset étudié fait allusion donc à la mitzvah de tzedaka, car nos sages ont dit « Rasser les bishvil chez titracher », c'est-à-dire donne ton dixième, donne ta dîme aux nécessiteux, afin, titracher, de t'enrichir. Or, par ce verset, nos sages transforment le rasser, qui comporte la lettre sin. La lettre sin, c'est comme la lettre shin, avec une ponctuation à gauche. Et cette transformation de rasser en rachir, en riche, cette fois-ci le shin est avec une ponctuation à droite. Donc nos sages ont transformé la gauche, allusion au signe du mot rasser, prélève la dîme, en droite, c'est-à-dire en allusion à la lettre shin du mot tu t'enrichiras. C'est-à-dire que la mitzvah de tzedaka est donc en allusion dans notre verset qui parle de droite et de gauche. C'est à cela que fait allusion le verset étudié. Cinquième et dernier enseignement, il est relatif aux bénédictions. Dans le Talmud Shabbat 23a, on cite la bénédiction à lire lors de l'allumage des bougies à la fête de Hanouka. Et cette mitzvah a été instaurée par nos chachamim. Et voici la bénédiction. Béni soit l'Éternel notre Dieu, Asher Kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, Vetsivanu les adlik ner shel Hanouka, et qui nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. Or, on ne voit pas dans la Torah le commandement de la fête de Hanouka. Donc, où avons-nous été ordonnés? Pourquoi dit-on Asher Tsivanu? La réponse dans le Talmud de Rav Avia est la suivante. On l'apprend de notre verset, Lo Tassur, etc. Le verset qui te demande de suivre scrupuleusement nos sages, puisque c'est la Torah qui nous demande de suivre scrupuleusement ce que disent nos sages, comme nos sages ont instauré, après les événements de la fête de Hanouka, d'allumer à chaque génération
chaque année les bougies de Hanouka, l'ordre donné par les sages est exactement comme s'il avait été donné par la Torah, puisque l'Éternel nous demande de suivre scrupuleusement leurs enseignements. Et cela est valable pour toutes les bénédictions, quand on fait sur un fruit ou autre, qui sont des bénédictions établies par nos chachamim. On dit aussi, chaque fois qu'on dit Vetsivanu, c'est grâce au verset étudié. Je vous remercie.